bien-aimés dans le Seigneur, encore une opportunité que Dieu nous donne, mais d'approfondir la parole de Dieu. Nous ne devons pas continuer avec ces connaissances du genre école de dimanche sur l'œuvre de Jésus. Vous savez, quand on regarde ce qui s'est passé à la croix, et même avant la croix, les complots et tout, nous comprenons qu'avant même de passer à la Pentecôte, nous devons comprendre les profondeurs de l'œuvre de Jésus à la croix. Nous avons vu qu'il était sacrifice, nous avons vu qu'il était sacrificateur, mais il est possible que nous voyions aussi, et c'est ce que nous allons voir, qu'il a détrôné même le royaume terrestre, pour finalement dire, lève-toi et brille, car sur toi sa gloire apparaît. Nous allons voir comment les complots ont été au service de la couronne de la gloire de Jésus. Suivons tous ensemble et nous allons nous retrouver. Merci. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Une vie sans Jésus n'est pas une vie. Et tu fais bien de te décider de l'avoir dans ta vie parce que ta vie va avoir un sens. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de traverser des moments merveilleusement bénis en cette année où le Seigneur a donné une instruction en disant « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Dieu a déjà prouvé par A plus B qu'il peut tout. Tous les temps passés, il nous a montré qu'il est Dieu et que de rien, il peut faire quelque chose. Et dans les faiblesses, il manifeste sa puissance. Et maintenant, ceux qui sont dans ses mains ne peuvent pas avoir hâte de fuir parce qu'ils sont sur une bonne fondation. Et alors, il donne un ordre. Il ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un sujet à débat, c'est un ordre. Et je sais que la parole de Dieu crée. Si tu es là et que tu te croyais incapable, impuissant, reçois maintenant la création par cette déclaration du Seigneur qui ordonne que tu sois puissant, toute la puissance nécessaire au nom de Jésus. Et alors ce mois, le Seigneur dit... Oh, sur toi sa gloire apparaît. Est-ce qu'on peut se tenir debout avec Ésaïe 60? Nous allons lire les 6 premiers versets. Ésaïe 60, les 6 premiers versets. Et c'est de ce texte-là que le thème est tiré. Parce que le thème, tout ce mois de la Pentecôte, où le Seigneur va agir, il dit, sur toi sa gloire apparaît. Ésaïe 60, nous lisons les 6 premiers versets. Vérifie que tu es debout, même si tu n'as pas la Bible, jette un coup d'œil à la Bible de ton voisin. Prochainement, cherche une Bible parce que ça c'est l'arme du croyant, la parole de Dieu. Alléluia, une nourriture. Il faut la manger, il faut la lire, il faut l'embrasser parce qu'elle nous donne la sagesse et nous fait du bien. Alléluia. Ésaïe 60, 1 à 6, écoutez ce que la Bible dit. Lève-toi. Waouh, tel que ça commence, c'est un ordre. Ça demande de passer à l'action. Ça demande de ne pas rester attentif dans l'attente. Ça demande qu'on ne soit pas oisif. Ça demande qu'on se lève et qu'on fasse quelque chose. Un appel à l'action. Lève-toi, sois éclairé. Les versions disent, lève-toi, rayonne, lève-toi, brille, lève-toi, resplendis. Il y a une raison à cela, car ta lumière, donc pas la lumière de ton voisin, ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il ne faut pas que la gloire se lève et toi tu es assis. Comme la gloire se lève sur toi, tu dois te lever. Merci Jésus. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, oh, c'est un appel à la distinction. L'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois marchent à la clarté de tes rayons.
porte tes yeux alentour et regarde. Quand tu te lèves, il ne faut pas seulement aller la tête baissée. Tu regardes aussi autour de toi. Tu vois qu'il y a les ténèbres, tu regardes autour de toi. Sur toi, il y a la lumière. Ce n'est pas à toi d'aller chez ceux qui sont dans le ténèbre. C'est à eux d'être attirés par les rayons de ta clarté. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire. Verset 4, nous reprenons. On veut même lire ensemble jusqu'à 6. Porte quoi? Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent sans exception. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Attendez avant le verset 6. Il y a des gens dont le cœur va se dilater. Pas de palpitations, non. Se dilater. C'est-à-dire augmenter de volume. À cause de quoi? Les richesses. Ça va venir. Vous savez, quand les richesses de la mer, vous savez, dans la mer, il y a beaucoup de richesses. Vous pouvez les compter, à part les poissons, à part les gaz naturels, à part le pétrole, à part... Oh mon Dieu, les richesses de la mer vont se vers toi. Et puis, les trésors des nations. Fais un peu comme ça. Dis à ton cœur, mon cœur, dilate-toi. Mon cœur commence à bondir à cause de ces grandes choses. Bien aimé, la gloire n'est pas que verbale. La gloire n'est pas que spirituelle. La gloire dont il est question dans Ésaïe 60, c'est une gloire visible même par les païens. Elle est aussi matérielle. N'accepte pas de continuer dans la pauvreté en disant heureux les pauvres. Non, heureux les pauvres en esprit. Quand tu es pauvre en esprit, tu vas recevoir ce message et tu seras enrichi. Alors ton cœur doit se dilater au lieu toujours de pleurer, de gémir. Verset 6, tu dis, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et ils publieront les louanges de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Vous savez, si Ésaïe a parlé de dromadaires, c'était le poids lourd de leur temps. C'était les gros bateaux, c'était les grands tracts de leur temps. Mais aujourd'hui, parce que les chameaux portaient, il aurait parlé des grands bateaux, il aurait parlé des gros camions, il aurait parlé de tous ceux qui portent des grandes charges et qui viennent vers toi. Ça, c'est un message pour que Dieu qui s'est élevé sur toi manifeste sa gloire. Et vous savez, il y a une promesse à cela pour ce mois. Dieu est fidèle parce qu'il fait des promesses et les tient. Ézéchiel 37, 14. Il y a une promesse. Vous savez, nous commençons toutes ces choses avec des choses que nous dirons à Dieu, tu nous l'as dit. Et nous pouvons lui dire, réalise Seigneur. Voici la promesse de ce mois. Quand il dit, lève-toi et brille, Ézéchiel 37, 14. La Bible dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. L'esprit ne sera pas que sur toi, l'esprit sera en toi. C'est le mois de la Pentecôte. Pour que la gloire se manifeste, il faut que l'esprit soit en vous. Je vous rétablirai. Oh my God. Dans votre pays. Ça, c'est une promesse de rétablissement. Je m'adresse à tous ceux qui sont lésés. Je m'adresse à tous ceux qui sont déplacés de guerre ou d'injustice. Dieu dit, je vais vous rétablir. Tous ceux qui ont eu l'abus de pouvoir pour perdre le travail, pour perdre l'élévation, pour perdre les richesses. Le Seigneur dit,
je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez. Dieu rétablit pour que t'aimes là. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, mais je ne suis pas seulement blablateur et agis. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, l'œuvre de Jésus à la croix, c'est une œuvre plus grande que ce que nous avons appris à l'école de dimanche. Elle est plus grande que tout ce qu'on peut seulement voir sur le chemin de la croix, le Seigneur souffrant. Et parfois, il y a des gens qui pleurent en disant « Oh, il a souffert beaucoup pour moi. » Ils mettent le deuil. Non, l'œuvre de Jésus à la croix ne nous appelle pas au deuil, mais appelle à comprendre la manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pourquoi je serais incomplet d'abandonner l'enseignement de la croix, de Jésus de la Pâque, juste avec ce que nous avons eu. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions parler des complots au service de la gloire de Jésus-Christ. Les complots au service de la gloire de Jésus. Et vous allez comprendre que les complots, comme le Seigneur dit, lève-toi et brille parce que la gloire de l'Éternel est sur toi, tout ce qui va se monter contre toi va jouer en faveur de la gloire de l'Éternel sur toi. Est-ce que tu dis Amen? Allons dans Jean 18. Nous allons nous attarder là-dessus, parce que le Seigneur ne peut pas dire lève-toi et brille, et puis nous n'avons rien à voir et à comprendre que ces choses sont spirituelles. Verset 24. J'aimerais faire un petit rappel de ce que nous avons vu comme révélation sur le complot des sacrificateurs qui ignoraient qu'en faisant ce qu'ils faisaient, ils se faisaient dépouiller par le Seigneur Jésus qui devenait le souverain sacrificateur. J'aimerais rappeler cela. Jean 18, 24. Vous allez garder Jean ouvert parce qu'on va avancer là-dedans. Jean 18, 24, la Bible dit, Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Vous savez, en son temps, nous avons vu que Anne était souverain sacrificateur, Caïphe était son gendre, et tous étaient des souverains sacrificateurs. L'ancien, l'honoraire, qui envoie le sacrifice Jésus lié auprès du souverain sacrificateur en exercice. Et nous avons compris et tiré comme leçon que vous pouvez, Dieu peut permettre que vous soyez liés, Dieu peut permettre que ces liens soient dégagés, mais parce que Dieu tire toujours la gloire dans ce qu'il permet. Est-ce qu'on peut dire Amen? Allons au verset 25 jusqu'à 27. Toujours de Jean 18. Simon-Pierre était là et s'est chauffé. Et on lui dit, toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille. Pour dire, il ne peut pas nier. Il y a un témoin. Eh bien, il lui dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt, le coq chanta. Ça veut dire, il y a de ces choses-là, tu nies. Tu sais que tu nies. Et les gens te prouvent. Même si mon frère a son oreille à la place, j'étais là quand tu lui avais coupé l'oreille. Dans le jardin, il nie. Et la Bible dit, vous savez, toutes ces phrases sont sélectionnées. La Bible dit que si on devait écrire toutes choses dans la Bible, même la terre ne peut pas les contenir. Alors, même ce passage est sélectionné parmi beaucoup de choses pour nous enseigner. Quelles sont les leçons que nous tirons, ne fût-ce que de cette portion des Écritures? Même quand tu seras
reniés par les plus proches dans tes moments difficiles, où tu avais besoin de leur soutien, Dieu ne va pas t'abandonner. Alléluia. Deuxième leçon. Jésus est plus qu'un prophète et tout ce qu'il prédit s'accomplit. Quand la Bible dit « et le coq chanta », c'est pour rappeler à Pierre quelque chose. Lui qui voulait faire le zèle, tu n'iras pas à la croix, moi je suis prêt à mourir. Il dit, attends. Tes pensées sont contre le plan de Dieu. Arrière de moi, Satan. Et il lui a dit, tu vas me renier avant que le troisième coq ne chante. Quand maintenant le coq chante, ça rappelle, ça rebobine dans la mémoire de Pierre cette prophétie, cette prédiction du Seigneur. J'aimerais dire, mes frères et sœurs, que Jésus savait que même tous ces coqs qui chantaient, des choses étaient en train de s'accomplir là dehors. Alléluia. Est-ce que on peut approfondir encore un peu? Continuons la lecture, verset 28. Ils conduisirent Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Mes frères et sœurs, nous avons vu que là, deux sacerdoces étaient en confrontation. L'ancien sacerdoce d'Aaron pour le temple terrestre et le nouveau sacerdoce de Jésus pour le temple céleste. Je ne rentre pas sous les voiles. Mais on a vu ici un souverain sacrificateur qui juge un souverain sacrificateur. Celui de la terre, de l'ordre d'Aaron, juge celui du ciel, de l'ordre de Melchisédek. Mais celui qui juge, il croit qu'il a le dernier mot, il ne sait pas qu'il est en train d'être dépouillé. Parce que ce qu'il va offrir comme sacrifice, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il est pour ce sacrificature là-bas le dernier, l'ultime sacrifice. Dès qu'il l'offre, c'est fini pour lui parce qu'il est dépouillé et la remise reprise est faite. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Il s'agit ici d'une opération d'engloutissement d'un ordre de sacrificateurs dans un autre ordre de sacrificateurs. Quand nous prions, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et non au ciel comme sur la terre. Mes frères et sœurs, pendant ce moment, eux, ils se vantent d'être en train de le juger. Ils se disent, il faut qu'un seul soit sacrifié pour plusieurs, pour la nation, mais ils ne savent pas que c'est la fin de leur mandat. Et que Christ était en train de tout récupérer. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vous le voyez qu'ils n'entrent pas pour que le sacrifice soit sorti dehors. Et Jésus l'a bien dit, quand je serai élevé, moi le Fils de l'homme, tous les hommes seront attirés à moi. Ceci s'est passé, mes frères et sœurs, il y a 2000 ans, pour qu'aujourd'hui, quiconque invoque le nom du Seigneur soit sauvé. Oh, je voudrais que nous puissions comprendre. C'est ce que Pierre nous dit. Nous pouvons le lire même rapidement dans 1 Pierre 2, 7 à 10. La Bible dit, 1 Pierre 2, l'honneur est pour vous, et donc pour vous qui croyez. 1 Pierre 2, 7 à 10. L'honneur est donc pour qui? Pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent, les voilà en train de s'y heurter sans comprendre, pour n'avoir pas cru à la parole
Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Vous, au contraire, oh mon Dieu, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable gloire, à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. J'aimerais affirmer une chose ici. Vous ne pouvez pas être un sacerdoce royal si vous n'avez pas un souverain sacrificateur. Amen. C'est pour cela que Jésus, il a pris son sang. Je suis en train de nous mettre à niveau pour continuer avec les révélations du jour. Et si vous le voyez seulement comme étant un agneau, vous le minimisez. C'est vrai qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il est plus que cela. Il est le souverain sacrificateur. Il a pris son sang, il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté auprès du Père, parce qu'il faut qu'il apporte son sang auprès du trône de grâce de Dieu, afin que nous puissions obtenir miséricorde. Le voilà qui avale la sacrificature d'Aaron, qui la rend caduque, qui la rend sans effet, qui la rend vieille, dépassée, pour instaurer quelque chose de nouveau. Est-ce que vous m'entendez pour dire Amen? Je peux commencer à prêcher maintenant. Maintenant, voyons aujourd'hui comment dans ce complot, un débat se lève. Non seulement entre sacrificateur et sacrificateur, mais un débat se lève et j'aimerais qu'on le découvre dans toujours Jean 18. Lisons du verset 29 jusqu'au verset 37. Toujours Jean 18. Oh, il y a des grandes révélations qui vont se manifester et vous allez passer à une nouvelle dimension avec votre Dieu. Jean 18, 29 à 37. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Écoutez le verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Pilate répondit, moi, non. Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit? Avant de continuer, bien-aimé, je veux que vous pénétrez la profondeur, les rémas de ce logos. Il n'y a pas eu qu'un débat entre sacrificateur et sacrificateur, mais il y a maintenant un débat de royaume. Pilate représente César, le royaume qui régnait. Rome régnait dans le monde entier connu de ce moment-là. Et maintenant, Pilate engage un débat. Lui, roi, ou présentant le royaume terrestre, et il parle avec celui qui représente le royaume céleste. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors, il dit, mais qui te l'a dit? C'est comme il disait à Pierre, quand tu reconnais que je suis le Messie, en tout cas ce n'est pas toi. C'est mon Père qui... Alors, Pilate commence à dire, es-tu le roi? Oh, Jésus voit qu'il est en train de comprendre les choses profondes. Il dit, mais qui t'a dit des choses comme ça, que moi je suis le roi? Ou quelqu'un d'autre te l'a dit? Écoutez le verset 35, comment il répond.
Pilate répondit, moi, suis-je le juif? Suis-je juif? Ta nation, il est en train de contourner la question. Et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et il répond maintenant pour le retourner à la question du royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Est-ce que vous voyez la relation entre cette réponse et ce que Pilate est en train de dire? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer à ce niveau? Alléluia. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Quelle vérité? Je suis roi. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Mes frères et sœurs, non seulement les souverains sacrificateurs ont jugé le souverain sacrificateur, le roi juge le roi. Mais c'est toujours le roi de la terre qui juge le roi du ciel. C'est ainsi qu'il lui dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas selon ce monde, il n'est pas de ce monde. Si Pilate avait compris, ce que les sacrificateurs n'avaient pas compris, c'est que quand tu t'acharnes sur Jésus, il avale ton titre. Oh, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oui, tu viens avec ton sacrifice, il l'avale, il devient sacrifice. Tu dis, je suis souverain sacrificateur, je vais le juger. Il avale ta sacrificature, il est le souverain sacrificateur. Oh, mais quand tu es là, tu dis que je suis le roi, eh bien, il avale ton royaume. C'est ce qui s'est passé avec cette verge chez Aaron. Chez Pharaon en Égypte. Il se lance là-bas. Il dit, je suis un serpent. L'autre comprend qu'il faut faire l'orgueil. Il appelle ses sages, ses sorciers, ses magiciens. Venez aussi jeter vos verges. Oh, mais il ne savait pas qu'il se faisait avaler toutes les verges. Dès qu'il jette, la Bible dit, le serpent de Aaron, qui était l'image de Jésus, il commence à avaler. Il s'approche, les cours, c'est pour se saluer. Il avale. Il approche, il avale. Il s'approche, il avale. Et puis il cherche, est-ce qu'il y a un autre serpent ici dans cette cour? Il dit non, il n'y a plus rien. Il a tout avalé. Alléluia. Le voilà qui marche rassasié d'autres serpents. Il marche devant. Il dit, qui d'autre bouge? Je crois que tous ceux qui étaient malins n'ont plus sorti leur verge. Mais comme ils étaient insensés, ils ont tout sorti et Jésus a tout avalé. Est-ce qu'on peut dire yes? Les sacrificateurs n'ont pas compris, Jésus les a avalés. L'ordre d'Aaron n'a pas compris, il a été avalé par l'ordre de Melchisedec. Et maintenant c'est le tour de Rome. Maintenant c'est le tour des royaumes. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. Ok, lisons. Je ne sais pas si je vais terminer cette histoire, mon Dieu. Jésus a fait beaucoup de grandes choses. Nous sommes là en train de lire. On va passer au chapitre 19. Il faut que nous soyons sûrs que nous avons compris les mystères de l'œuvre de la croix. Ce sont des choses qu'on prêche parmi les parfaits, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que l'Esprit nous révèle maintenant pour que nous comprenions ce qui se passe dans le monde naturel. Et nous qui sommes ancrés dans le spirituel. Jean 19, 1 à 15, la Bible dit quoi? Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Un royaume qui croit qu'il va battre un royaume. Un roi de la terre qui croit qu'il a le pouvoir de battre celui du ciel. Mais il le laisse faire. Il faut l'attirer pour l'avaler. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. S'ils savaient que c'était prophétique parce que la vraie couronne était sur Jésus,
il n'allait pas faire cette couronne d'épines qui était déjà prophétiquement une façon de couronner roi Jésus. Et il le revêtirent d'un manteau de pourpre, ça c'est la couleur royale. Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Quel roi on frappe! Mais, prophétiquement, mystérieusement, le plan de Dieu était en train de se dérouler. N'oubliez pas, bien-aimés, que Dieu connaît les complots et il intègre les complots dans l'accomplissement de son plan. Pourquoi la Bible dit toutes choses concourent. Même les soufflets sur Jésus concouraient au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Verset 4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors. » Parfois, l'humiliation publique peut paraître une humiliation publique auprès des hommes quand on vous sort dehors. Mais c'est parce que votre gloire ne doit pas être une gloire de coulisses. Votre gloire doit être vue par tous, même par ceux qui vous ont offensé. Il l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne. Il y a déjà un transfert de couronne que les autres ne peuvent pas voir. Ils croyaient qu'il le faisait souffrir. Portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, encore eux, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. » Oui, vous savez, un païen ne pouvait pas offrir. Il allait essuyer le sacrifice. Même quand ces souverains sacrificateurs sont en train de déchoir, mais ils avaient au moins l'autorité d'offrir le sacrifice. Mais même pouvoir qui tombe est reconnu par Dieu pour poser les derniers actes, même de remise reprise. Alléluia. Alors il leur dit, prenez-le vous-même, crucifiez-le. Car moi je ne trouve point de crime en lui. Verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Verset 8. Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Vous voyez qu'il commence à avoir peur, ce n'est plus Jésus. Qui entre dans la frayeur, c'est celui qui est censé être fort, puissant roi, qui commence à avoir peur, qui n'est plus libre. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Il dit, yo, tu me crées beaucoup d'ennuis. D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Il a touché là à l'intouchable. Là, Jésus dit, je ne m'étais plus. Verset 11, Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Vous savez ce qu'il veut dire ici, avant de continuer la lecture au verset 12? Il veut dire, les sacrificateurs là, qui eux connaissent la loi et sont censés savoir qui je suis, ils commettent un plus grand péché. Toi, tu es pardonnable, tu ne connais rien. Tu es païen. Tu peux faire ce que tu veux. Mais eux qui sont censés savoir comment le salut vient dans le monde, en venant m'offrir à toi, ils commettent un plus grand péché. Entendant cela, il dit non, normalement, moi je ne dois pas le sacrifier, je le leur donne. Ils veulent me mettre en erreur. Verset 12, nous sommes dans Jean 19. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Il commence à jouer sur les cartes politiques. Mais c'est parce qu'il fallait que le pouvoir de César soit avalé par le pouvoir de Jésus. Ce n'était plus un problème au niveau de sacrificat. Oh mon Dieu, les complots jouent aussi pour la manifestation de la gloire et l'accomplissement du plan de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Pilate, verset 13,
ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Il doit être dehors. Et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé. Et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque à environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écriaient. Pilate prophétisait ici parce que eux ont dit qu'ils ont roi César, mais Jésus avalait déjà la royauté de César. Il devenait le roi. Alors il dit, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Il reconnaît qu'il n'a plus de pouvoir sur les Juifs. Il reconnaît qu'il n'a plus le pouvoir sur le monde. Et c'est lui qu'ils sont en train de sacrifier. C'est lui qui a pris tout pouvoir. Il a tout avalé. Il est le roi. Est-ce que tu ne peux pas dire Alléluia? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Vous savez ce qu'ils n'ont pas compris? C'est que il y avait déjà une remise reprise. Verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville, donc visible par tous. Et en plus, elle était en hébreu, elle était en grec, elle était en latin, pour que personne ne dise, oh, c'était dans la langue inconnue. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Disons ensemble, ce qui est écrit est écrit. Il n'y a pas de changement. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Parce qu'il a senti ici qu'il a affaire à un roi. Puis-je me permettre de dire à chacun de nous, il y a ici la montée à 3 niveaux de royauté, 3 niveaux d'onction, 3 niveaux de gloire. Jésus, sacrifice, a accompli la prophétie de Genèse 3. Il est monté au niveau de sacrificateur. Et il a pris toute l'autorité et confirmé que tout ce que ces hommes faisaient n'était qu'une représentation de ce qu'il était. Mais s'il s'était arrêté là, il n'aurait pas accompli totalement sa mission. Il est monté au 3e niveau, l'onction royale. Donc, il a pris l'onction prophétique, l'onction de sacrificateur, et il devait aussi prendre l'onction royale. David, dont il est dit qu'il est fils de David, a connu ces 3 onctions. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cela? David était oint seul dans la maison de son père, auprès de ses frères. Première onction. 2e onction. David fut oint sur les 2 tribus des 12 d'Israël. 2e niveau d'onction. Et puis David ne s'est pas arrêté là, il fut oint sur les 12 tribus d'Israël pour devenir ainsi celui qui règne sur tout Israël. Et ainsi cela montre que quand tu montes à ces niveaux, tu n'es plus un oint pour des raisons familiales ou des raisons partielles ou tribales, mais que tu deviens sur toute la nation. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Il a apporté son sang. Bien-aimé dans le Seigneur, il est prophète, il est sacrificateur, il est roi. Quand je regarde ces choses, je suis en train de comprendre que tout celui qui devient en Christ Jésus, parce que Christ vit en lui, il doit aussi grimper à tous ces niveaux de règne. Oh, mais vous n'avez pas compris. C'est ainsi que eux l'ont
couronné d'une couronne d'épines, mais quand les 24 vieillards le regardent, ils prennent leur couronne, ils déversent sur la terre, il dit, digne es-tu seul Seigneur d'être adoré. Et aujourd'hui il dit, lève-toi, brille, car ta gloire arrive, ta lumière arrive. Le monde entier est dans le ténèbre. L'obscurité couvre les nations. Mais toi, tu n'es pas dans l'obscurité. Toi, tu n'es pas dans les ténèbres. Regarde aux alentours et regarde. Tu verras qu'ils vont venir vers toi. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui qu'avec l'onction que le Seigneur met sur toi, lui qui a souffert, ce n'était pas pour lui, ce n'était pas en vain. C'était pour te communiquer la puissance. Puis-je vous dire quelque chose? S'il y a quelqu'un qui a creusé une fosse pour t'enterrer, il va être lui enterré dans cette fosse. Je vais encore approfondir quand vous dites Amen. Si quelqu'un se croit être le grand décideur, comme Anne et Caïphe, si quelqu'un se croit être le grand décideur, en disant je peux te tuer, je peux te donner la mort, comme Pilate l'a fait, sachez que celui qui vous menace, c'est lui qui va mourir. Oh mais vous n'avez pas compris. Je dis que s'il y a quelqu'un qui dit qu'il va vous arracher ce titre-là, il va vous faire perdre le travail parce qu'il croit qu'il est issu d'eux ou qu'il a tel pouvoir, constatez qu'il y aura transfert de pouvoir, c'est lui qui va partir du travail. Oh mais je suis en train de dire à quelqu'un que si quelqu'un croit qu'il va t'envoyer une maladie pour que tu puisses être invalide et que tu ne puisses pas jouir, sache qu'il recevra lui-même en retour cette maladie. Oh mais mon Dieu, je suis en train d'approfondir pour dire que si quelqu'un te croit en train de te juger en disant je vais lui priver de ce marché, c'est lui qui va voir qu'il n'aura pas ce marché parce que Jésus est en train de tout avaler. Est-ce que tu peux dire yes? C'est pour cela qu'à la croix il s'est écrié Tétélestai. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Il a avalé tous les pouvoirs. Qu'est-ce qui est accompli? Il est maintenant au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Pour qu'au ciel et sur la terre, en dessous de la terre, tous genoux fléchissent. Les genoux des sorciers fléchissent. Les genoux des magiciens fléchissent. Les genoux des occultistes fléchissent. Les genoux des rois de ce monde fléchissent. Les genoux de Caïn fléchit. Oh mon Dieu, le genou fléchit parce qu'il a tout accompli. Et comme il a tout accompli, le malade est guéri, l'aveugle voit, le pauvre est enrichi, le faible est fortifié. Est-ce que tu peux dire tout est accompli? Tout est accompli. Tape dans la main de 2, 3, 4 personnes, dis tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Tétélestai, lève-toi, bouge, et tape, et tape, et tape, et déclare. Ceci est prophétique, ceci est grand. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Je dis que tout est accompli. Je dis que tout est accompli. Oh, je dis que tout est accompli. Alléluia, 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 alléluia. Écoutez, bien-aimés. On le met au tombeau. On le couche là-bas. Ils se disent, c'est fini pour lui. Comme tous ceux-là qui ne veulent pas que tu te maries. Tous ceux-là qui ne veulent pas que tu aies d'enfants. Tous ceux-là qui croient qu'ils peuvent empêcher de t'enrichir. Tous ceux-là qui refusent ta promotion. Tous ceux-là qui croient que tu n'iras jamais loin dans la vie. Ils se disent c'est terminé. Mais Jésus est allé là-bas de manière prophétique. Il dit mort, où es-tu viens? Donne la clé. Et il pose la question, je suis ressuscité, j'ai la clé de la vie. Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ta force? Parce que le pouvoir de la mort a été englouti. Oh, il y a un transfert, acclame très fort le roi des rois. Alléluia. Yes, 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 alléluia. Au nom de... Mais est-ce que vous savez pourquoi cela s'est accompli? Lis avec moi. On va se tenir debout, on va terminer maintenant. Hébreux 4, 14 à 15.
Pourquoi ceci s'est passé? L'engloutissement. Il va un à un. Quand tu seras au travail, dans le quartier, tu vois quelqu'un qui se lève contre toi. Même si c'est ton chef, même si c'est un groupe de responsables, pour montrer qu'ils vont faire ce qu'ils veulent sur toi et c'est terminé, sache que tu es en train de récupérer leur pouvoir. C'est toi qui seras élevé. Est-ce que tu peux dire yes? Acclame le roi des rois. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Nous parlons des complots au service de la gloire. Les complots au service de la gloire. Hébreux 4, 14 à 15. Pourquoi ceci se passe? Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. N'oubliez pas ce voile-là. Jésus, il a traversé les cieux. Nul autre n'a traversé les cieux comme lui. C'est pourquoi il n'y a de salut en aucun autre. Le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je suis prêt maintenant à me lever et briller, car ma lumière arrive. Je ne serai pas dans l'obscurité avec le monde, parce que sur moi ta gloire se lève. En politique, je vais briller. Dans les affaires fructueuses, je vais briller. Dans mon mariage, je vais briller. Par la santé, je vais briller. Dans les finances, je vais briller. Au nom de, désormais, mon soleil ne se couchera plus. Et ma lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ma lumière. À toujours. Et les jours de mon deuil sont passés. Fais comme ça, fais comme ça. Essuie les larmes. Les jours de ton deuil sont passés. Je m'adresse à ceux qui ont pleuré. Je m'adresse à ceux qui ont gémi. Je m'adresse à ceux qui ont les cœurs brisés. Les jours de votre deuil sont passés parce que la gloire de l'Éternel apparaît sur vous. Réclame, réclame maintenant tous les domaines où tu as pleuré. Récupère la joie. Tous les domaines où tu as gémi, récupère la visitation. Tous les domaines où on t'a trahi, récupère la puissance du Saint-Esprit. Il a transféré la royauté. Il est roi, il est roi, il est roi. Parle, 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 parle et déclare. Sur toi la gloire du Seigneur apparaît. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, ton amour est sans pareil. Oh mes frères et sœurs, le Seigneur a fait de toi un héritier de sa gloire. Jésus n'avait pas besoin de venir dans le monde pour être glorieux. Mais s'il est venu, c'est pour qu'il ordonne que tu sois puissant. Ne pleure pas quand les gens veulent montrer qu'ils sont forts. Ne gémis pas quand tu vois qu'ils semblent t'écraser. Tous les complots sont en train de travailler au service de la gloire. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Jésus, ton amour est sans pareil. Tu m'as fait, tu
main sur ta tête et dis, je mets la couronne royale sur ma tête. Je porte le diadème et je brille. Mes larmes sont changées en joie. Parce qu'avec Jésus, je règne. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai, quelle que soit la position qu'il occupe. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, acclame sous ta couronne. Acclame sous ta couronne. Acclame sous ta couronne. Au nom de... C'est la main de ton voisin, dis-lui, les complots contre moi c'est pour ma gloire. Je n'aurai plus peur de cela, parce que je connais les jeux. Amen. Ceux qui connaissent les calculs de Dieu ne se posent plus de questions. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Ah, mais je crois que vous n'avez pas été ennuyé ni déçu, mais vous avez compris avec moi que les complots et tous ceux qui s'acharnent sur les enfants de Dieu pour leur faire du mal ne savent pas qu'ils sont en train de se dépouiller. Dieu prend les complots, il utilise les complots au service de son plan, au service du plan des enfants de Dieu. Avec tout ça, il n'y a pas de raison de ne pas l'aimer. Donne ta vie à Jésus si tu ne l'as jamais fait. Et nous prions ensemble tous les dimanches à Logos Rema, sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu, ici à Kinshasa. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur le site internet, vous pouvez nous contacter pour des besoins, de problèmes. Mais ensemble, servons le Seigneur, parce que même dans les complots, Dieu accomplit son plan pour nous. Tous les dimanches, de 7h30 à 9h30, nous prenons le culte de Sainte Seine, et puis de 10h jusqu'à 12h30, le culte en français. Invités, venons nombreux, servons ensemble le Seigneur, parce que nous marchons dans son plan. Que Dieu vous bénisse, venons nombreux. Amen.